Alléluia. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement. Et aujourd'hui, je vais montrer maintenant, nous avons vu les semaines précédentes, enfin un petit résumé rapide, nous avions vu commencer à voir la description du péché. Nous avions vu le péché comme étant quelque chose qui présentait un danger duquel nous devions être préservés, d'où le mot sozo qui parle du salut. Préservé d'un danger imminent. Et nous avions vu que ce mot-là, sozo, parle du fait que Jésus-Christ, par son œuvre, il nous a sauvés ou préservés, épargnés des conséquences du péché ou du jugement et châtiment du péché. Ensuite, nous avions vu commencer à voir le péché comme étant une maladie ou une absence. Voilà pourquoi les prophètes ont parlé du salut comme étant une guérison. Ils ont assimilé le salut à une guérison, assimilé le salut à quelque chose manquant qui doit être comblé. Nous avons également vu le péché comme étant une pauvreté. Vous vous rappelez? Comme étant une absence, une pauvreté. Et la semaine passée, nous avons vu le péché comme étant une distance. La Bible dit, par ces meurtres ici, nous sommes guéris. Et nous avons expliqué que la guérison ici parle du fait que, dans le verset d'après, il dit, nous étions comme des brebis errantes, sans nos bergers, mais il nous a ramenés au berger. Vous voyez? Donc ça parle, le péché parle d'une distance. Et l'œuvre de Jésus-Christ nous a ramenés. Amen. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Et donc aujourd'hui, je vais commencer maintenant à expliquer l'origine du péché. On va retracer l'origine du péché pour comprendre quel est ce manque-là. Où est-ce qu'il se trouve et comment donc Jésus a pu le combler. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Donc, d'où vient le péché? Où en est l'origine? Commencez dans 2 Timothée chapitre 3 verset 15. 2 Timothée chapitre 3 verset 15. La Bible dit, dès ton enfance tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est utile, inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Donc, à partir de ce texte-là, cela nous donne le but des Écritures. Dis avec moi le but des Écritures. Donc, les Écritures-là ont un but de nous donner, de nous communiquer la sagesse dans la compréhension du salut. C'est pour cela que les Écritures ont été données. Et nous avions vu dans Matthieu chapitre 1 verset 21, lorsque l'ange a visité Joseph, il a dit, Marie, elle enfantera un fils, et tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc le salut est en rapport avec le péché. Lorsque nous parlons du salut, nous expliquons comment Jésus-Christ a réglé la question du péché. Amen. Et donc aujourd'hui, je vais étudier avec vous un texte. Romains chapitre 3 verset 23. Rappelez-vous, nous sommes en train d'essayer de retracer l'origine du péché. Romains chapitre 3 verset 3. C'est bon? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous l'avez trouvé? Romains 3, verset 23. C'est bon? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce verset, j'ai déjà entendu beaucoup de choses sur ce verset. Tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes sont nés pécheurs. Et donc voilà pourquoi Jésus est venu pour nous sauver du péché, parce que tous les hommes sont nés pécheurs. N'est-ce pas? Et donc maintenant, dans cette série-là, je vais vraiment prendre mon temps pour expliquer certains concepts. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui parlent de ce qu'on appelle le péché originel. Vous avez entendu parler de ça? C'est le péché avec lequel tous les hommes naissent.
Est-ce que c'est ça là? C'est dans la Bible? Oui, non. C'est ce qu'on va découvrir. Est-ce que lorsque quelqu'un naît, il naît pécheur? Est-ce que nous sommes tous pécheurs à cause du péché d'Adam? Je vais répondre à cette question en plusieurs enseignements. Parce que dans l'étude biblique, il y a des questions auxquelles on ne répond pas en disant oui ou en disant non. On répond en disant assieds-toi, je t'explique. Et ensuite, nous allons arriver à la conclusion des Écritures. Mais j'ai d'abord pris le temps d'expliquer pourquoi est-ce que les Écritures ils décrivent le péché comme étant un manque, une absence, parce que on va voir où est cette absence-là, justement. Mais une chose est sûre, quand tu lis le mot tous ont péché, le mot péché là, c'est le mot amartano. On avait vu ça le premier jour. J'avais expliqué que le nom de ça c'est armatia, qui veut dire péché. Il dit qu'il n'y a pas de singulier ou de pluriel à ce mot-là. C'est un mot qui veut dire, quand on dit les péchés ou le péché, c'est le même mot grec. Ok? Donc il n'y a pas. Le péché parle de la nature pécheresse que nous avons tous, que Jésus a réglé, et les péchés, c'est les actions de péché qu'on fait tous les jours. Non! Péché, c'est péché. Amen. Amen. Et donc, le mot armatano est un mot grec qui parle d'une action, d'un verbe. Ça veut dire que c'est une action que tu as faite. Ce n'est pas quelque chose que tu as hérité. C'est une action que tu as posée. C'est un verbe actif. Ok? Donc, quand il dit maintenant, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, est-ce qu'il est en train de dire que tous les hommes sont pécheurs? Est-ce qu'il est en train de dire, c'est ça que je vais expliquer aujourd'hui? Parce qu'à partir de là, on va voir l'origine du péché pour pouvoir avancer. Amen. Donc, pour comprendre ce verset, il faut aller au départ. Romains chapitre 1 et Romains chapitre 2. Pour ensuite arriver à Romains chapitre 3. Donc maintenant, soyons attentifs parce qu'on va beaucoup lire. Romains chapitre 1. Verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc, premièrement, le péché ici est décrit comme une injustice, une impiété. Vous êtes d'accord? Et il dit que ce péché-là, il appelle ça, ils retiennent la vérité captive. Quand tu lis le mot retiennent là, c'est un mot grec katécho, ce n'est pas comme quand on dit je retiens. Ça veut plutôt dire empêcher ou restreindre la progression de quelque chose. Donc, la vérité de Dieu, lorsqu'elle arrive à ces personnes-là, il empêche de progresser jusqu'à eux. Il les empêche à la vérité de Dieu d'arriver jusqu'à eux. Vous voyez? Donc ce verbe-là, ça en fait, c'est en train de parler de restreindre la vérité, d'accéder à moi. Ça peut parler aussi d'incrédulité. Ensuite, et donc maintenant au verset 19, il dit ceci: car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Il est en train de dire, tout ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Donc ça veut dire que tout ce qu'on peut connaître de Dieu leur a été montré. Il parle de quoi? De la création du monde. Il dit donc que lorsque tu regardes la création. Donc ici, là, quand il parle de connaître Dieu, c'est le mot, ce n'est pas le mot épignosis. Ça parle simplement de prendre conscience qu'il y a un Dieu. Donc, quand tu regardes même la création, les choses visibles de ce monde-là, ça doit t'amener à savoir, à prendre conscience qu'il y a un Dieu. Mais il y en a ceux qui voient cela et se restreignent de cette vérité. Vous suivez?
Donc, on voit qu'ici, il décrit le péché comme étant ne pas laisser la place à la vérité de Dieu. Ne pas laisser la place à la vérité de Dieu. Une absence de Dieu. C'est clair? On suit? Ne pas laisser la place. Il parle de tout ce qui est connu de Dieu leur a été manifeste. Donc ça veut dire que quand tu regardes les situations, le monde, les perfections visibles de Dieu, il dit que ça doit t'amener à comprendre qu'il y a un Dieu. Et il y en a ceux qui, au travers de ça là, bien que ça doit t'amener à Dieu, ils se restreignent. Donc il commence à expliquer quelque chose ici. Et pour comprendre mieux de quoi il parle, parce qu'il dit ils sont inexcusables. Mais juste en restant dans Romains 1, tu ne vas pas bien saisir de quoi il parle. Parce qu'il parle de la connaissance de Dieu. Mais pas la connaissance épignosis de connaître Dieu en Jésus-Christ et tout. Non, juste la conscience qu'il y a un Dieu. Ensuite, maintenant, allons pouvoir aller plus loin dans Acte 17. Le temps ne marque pas, je vais revenir. Mais il faut qu'on aille dans Acte 17 pour aller, c'est plus clair là-bas. Acte 17, Acte c'est juste avant Romains. Verset 18, pardon. Acte 17, verset 18. C'est bon? Acte 17, verset 18. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Verset 19. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Verset 20. Car tu nous fais entendre des choses étranges, nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Verset 21. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. D'autres versions disent superstitieux. Verset 23. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Pause. Paul est arrivé dans une ville païenne dans laquelle il était adonné à l'idolâtrie. Et il dit, j'ai même vu un autel où c'est écrit à un Dieu inconnu. Et quand tu lis le mot inconnu là dans le grec, ça parle de quelqu'un qui n'est pas connaissable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le connaître. Et Paul dit, ce que vous dites que vous ne pouvez pas connaître là, c'est ce que je viens pour vous révéler, pour vous annoncer. On suit? Et donc, Paul maintenant, comment est-ce qu'il va amener la pensée de Dieu à ces gens-là qui ne connaissent pas le Dieu de Paul ou le Dieu d'Israël? On suit? Donc, Paul va avoir un discours. Verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Deux choses à retenir ici. La première chose, il explique que Dieu, c'est lui qui est celui qui donne à tous, sans exclusion. Et quand tu dis, il n'est pas servi par les mains d'hommes, il n'habite pas dans un temple de fait de mains d'hommes. Le mot, comme s'il n'avait pas besoin. Vous avez vu, il a dit, il n'est pas servi par des mains d'hommes, comme s'il en avait besoin. Le mot besoin, on avait dit, c'est comme si c'est lui qui avait demandé. En d'autres termes, ce que vous faites là, ce n'est pas Dieu qui vous a demandé ça. Parce que, bien au contraire, le Dieu là, c'est lui qui donne. Vous suivez? Paul les amène petit à petit à une conscience. Et maintenant, à partir du verset 26, je mets votre attention. Il a fait que tous les hommes, dit tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Maintenant, suis-moi très bien. Quand tu lis ça, tu peux penser qu'il parle d'un territoire physique. Hein?
qu'il parle de les bornes de leur demeure. On peut penser qu'il parle d'une borne physique d'un territoire quelque part. Mais première chose, quand tu dis le mot déterminer, c'est le mot horizo qui parle de marquer les limites d'une frontière. Marquer les limites d'une frontière. Il y a un autre mot, protasso, qui dit ce que Dieu a instruit ou Dieu a établi. Donc quand on dit que Dieu a déterminé ça, ça veut dire que c'est une limite que Dieu a mise. Quelque chose que Dieu a mise comme limite. Ensuite, deuxième mot, les bornes est un mot grec, orodesia, qui veut dire, première chose, oros, frontière d'un territoire, titémi, mettre en place. Donc, qu'est-ce que ce passage-là, verset 26, Paul est en train de dire? Suis-moi. Paul est en train de dire que Dieu a placé une limite dans l'homme. Il a placé une frontière dans l'esprit de l'homme. En d'autres termes, il n'y a aucune raison pour que les hommes-là puissent adorer des idoles. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça Dieu inconnu. Parce qu'ils sont eux-mêmes conscients que ce qu'ils adorent là n'est pas Dieu. Il a placé dans le cœur de l'homme une limite. Et quelle est la limite? Verset 27. Il voulut qu'il cherchasse le Seigneur. Allô? Dieu a placé une limite dans le cœur de tous les hommes pour qu'ils cherchent le Seigneur. Quelqu'un suit? Il a placé une limite et quand tu lis la suite, il dit et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Le mot tâtonner, Louis II, il ne nous a pas aidés. Parce que quand tu entends tâtonner, tu penses que tu vas chercher Dieu. Tâtonner, tu penses que c'est ça qui parle. C'est un mot grec, pséléphao, qui veut dire toucher physique et tangible. Toucher de manière physique et de manière tangible. Tu veux retrouver ce mot-là? Mettons Marc parle dans Luc 24, verset 39. Lorsque Jésus est ressuscité, il est venu auprès de ses disciples et ils ont eu peur. Alors il a dit, Luc 24, verset 36, verset 39, pardon. Voyez mes mains et mes pieds. Verset 39. Luc 24, 39. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Vous voyez? Touchez-moi. Et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Il dit touchez-moi, voici mes mains. Touchez-moi. Ici, il a traduit toucher, là-bas, il a traduit tâtonner. Donc, revenons dans Acte 17, je vais t'expliquer ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire donc, verset 27 là, il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver. Le mot trouver veut dire découvrir. En le touchant de manière tangible et physique. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas loin de chacun de nous. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Dans chaque homme, parce qu'il a appelé ça, quand tu lis le verset 26, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Tous les hommes sortis d'un... Ça veut dire que tous les hommes sont comme ça. Donc Dieu a mis dans le cœur de tous les hommes, une aspiration innée et surnaturelle de chercher Dieu et de le trouver parce qu'il est proche. Voilà pourquoi il dit ils sont inexcusables. Personne ne pourra arriver devant Dieu et dire je ne savais pas, je n'ai pas connu Dieu, je ne savais pas qu'il y avait un Dieu qui existe. Non. Dieu a mis une limite, une borne dans le cœur de chaque homme de trouver Dieu, de le chercher. Donc la limite qu'il y a dans l'homme, dans tous les hommes, même les athées, la limite qu'il y a en eux là, c'est chercher Dieu. Ce n'est pas n'y va pas. C'est plutôt cherche Dieu.
C'est pourquoi Paul dit, ils ont retenu la vérité là, captive. Ils sont restreints de ça. Parce que ce qui est en eux est de chercher Dieu, mais ils ont résisté à cela. Quelqu'un suit là où je vous amène? Donc Paul dit ici que nous, on n'a pas besoin de nous poser des questions inutiles du genre, et ceux qui n'ont pas écouté l'évangile là, ils sont où? Si tu parles comme ça, tu es en train de faire une suggestion. Tu es en train d'avoir des hypothèses infondées. Est-ce que tu étais là à leur époque pour savoir qu'ils n'ont pas écouté? Vous suivez? Et Paul va parler plus loin. Verset 29. Verset 28, pardon. Regardez ce qu'il dit. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Regardez comment Paul fait. Il utilise leur système, leur poème, ce à quoi ils sont habitués, pour leur montrer que même là-dedans, là, tu peux comprendre que ce que vous faites là n'est pas de Dieu. Rappelez-vous, avec les gens sans loi, Paul a dit, je me suis fait comme sans loi. Avec les gens qui avaient la loi, je me suis fait comme ayant la loi. Et ce texte-là va prendre tout son sens dans ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Quand il est avec les païens, il parle et utilise aussi leur langage. Il cite même leur poème. Leur poète. Il dit même vos poètes là, ils disent quoi? De lui, nous sommes la race. Et maintenant, verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Et qu'est-ce que c'est ça? Il dit que si vous dites que nous sommes, nous les êtres humains, là, nous sommes de la race de Dieu, est-ce que nous sommes faits d'or? Est-ce que nous sommes faits d'argent? Pourquoi vous dites que nous sommes faits de la race de Dieu, mais quand vous voulez symboliser Dieu, vous faites des trucs en or? Ce n'est même pas logique. Donc ils utilisent leur propre, dans leur propre environnement pour leur montrer que même l'idolâtrie qu'ils font là n'est pas en accord avec leur poème. Parce que de votre poème dit, nous sommes de la race de Dieu. Mais quand tu te donnes, toi, être humain là, est-ce que tu es fait d'or? Est-ce que tu es fait d'argent? Est-ce que tu es fait de bois? Pourquoi maintenant pour représenter Dieu, vous utilisez l'or, l'argent et ces choses-là? Ce n'est pas cohérent. C'est ce que Paul dit. Et maintenant, verset 30. Il va encore loin. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, dis-moi en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Quand tu regardes le mot en tout lieu là, en grec c'est le mot pantachou. C'est associé principalement à la prédication de l'évangile dans la Bible. Dans Marc chapitre 16, verset 15, quand il dit, allez par toutes les nations et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera sauvé, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et verset 20 maintenant, il dit, ils allaient en tout lieu, annonçant la bonne nouvelle. Et Dieu confirma sa parole par des signes et des prodiges. Ce mot-là est utilisé dans la Bible principalement pour la prédication de l'évangile. Ça veut dire que Dieu a des messagers partout, en tout lieu, annonçant aux hommes la repentance. Donc, vous et moi, on n'a pas le droit de dire, et les gens qui n'ont pas reçu l'évangile là, tu étais là? En tout lieu. Ça veut dire que la connaissance de Dieu là n'était pas exclusive aux Juifs seulement. Est-ce que quelqu'un suit? Et regardez leur réaction au verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Maintenant, il commence à rentrer dans le message de l'évangile qui parle de la résurrection de Jésus. Et quelle est leur réaction? Lorsqu'ils ont entendu parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Dénis
cela est propagé d'une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Donc, ils n'étaient pas ignorants. Ils ont simplement été incrédules. Les uns sont moqués, d'autres ont cru. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné expression au désir qui est dans l'homme là de chercher et de connaître Dieu. D'autres se sont moqués de ça. Regardez comment, c'est ce qu'il expliquait dans Romains 1. Il y en a, ils retiennent la vérité de Dieu captive. Parce que dans l'homme a le désir naturel, inné, de chercher et de connaître Dieu. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible des hommes comme Abraham. Dieu s'est révélé à lui parce qu'il cherchait Dieu. Tu vas voir des hommes comme qui? Corneille. C'était pas un juif, hein? C'était un païen. Mais il a donné libre cours de chercher Dieu. Un autre homme comme qui? Le centurier romain, qui a dit à Jésus, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. On l'appelait centurier romain. Donc, il n'était pas juif. Mais il a entendu parler de Jésus. Il est venu. Qu'est-ce qu'il a amené là? Vous voyez? Parce qu'en tout homme a cette disposition, ce désir de connaître Dieu. Ce n'était pas seulement limité aux Juifs, mais à toute l'humanité. La connaissance de Dieu innée. Cette limite que Dieu a placée en homme là, d'aller le chercher. Est-ce qu'on suit maintenant? Donc, outrepasser cette limite-là, c'est ça qu'il a appelé péché. Donc, outrepasser cette limite-là. Donc, Dieu n'a pas créé les hommes pécheurs. Il a donné à l'homme une volonté qui peut être utilisée soit pour accepter, soit pour refuser d'écouter. Ce désir à l'homme de connaître Dieu. Quelqu'un suit? Donc, ici déjà, on commence à tracer le péché dans la volonté de l'homme. Il y a la connaissance de Dieu qui est présentée à tous. Et quelle est la réaction de l'homme à cette volonté-là? Paul appelle ça, c'est là qui a péché. Donc quand la volonté de Dieu, la connaissance, la vérité de Dieu vient vers toi, n'importe qui, tu as le choix, soit de partir pour ça, accepter, soit de refuser. Donc Paul retrace déjà l'origine du péché dans la faculté de volonté de l'homme. Ce n'est pas quelque chose que tu as hérité, c'est plutôt le libre arbitre que tu as qui te donne la possibilité de pécher ou pas. Quelqu'un suit? Il retrace, ça veut dire que revenons dans Romains chapitre 1 où nous étions. Romains chapitre 1 verset 18 à 20. Ça va commencer à devenir maintenant beaucoup plus clair. Romains chapitre 1 verset 18. C'est pour cela qu'il dit toutes les choses qui peuvent être connues de Dieu a été manifestées pour eux. Tout ce qui peut être connu de Dieu, les perfections visibles de Dieu. Mais au vu de cela, quelle était leur réaction? Ils ont rejeté. Donc il n'y a pas de péché sans connaissance. Tant que quelqu'un n'a pas pris connaissance et conscience de cette vérité où en l'homme de chercher Dieu, tu ne peux pas dire c'est un pécheur. Quelqu'un sait ce que je dis là? Quelqu'un qui n'a pas la conscience et la capacité de décider ne peut pas être appelé pécheur ou péché. Parce qu'il dit, ce qu'il appelle péché est une action délibérée de ta volonté de rejeter ou de te restreindre de la vérité. Donc quelqu'un qui n'en a pas la conscience, la capacité de décider, il ne peut pas être appelé pécheur. Donc on retrace déjà le péché où? Dans la faculté de volonté de l'homme. Celui qui a la capacité d'exercer sa volonté, lui là, par ses choix, il peut pécher. Amen. Vous commencez à comprendre. Donc tu peux pas dire, il est né,
comment a-t-il pu décider? Quelle décision a-t-il prise pour qu'il puisse être pécheur? Regardez, continuons, on s'est arrêté au verset 19. Romains 1, 19. Allons-y plus loin. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Voyez? Donc ça arrivait jusqu'à eux. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. La création, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil. Donc il y a des évidences de l'existence de Dieu. Et celui qui choisit de se restreindre de ça, il a péché. Ensuite, donc d'où vient, où est-ce qu'on retrace le péché? Dans sa volonté, sa capacité de décider. Ce que je t'explique maintenant là, hein, c'est ça qui va te permettre de comprendre. On va partir dans Genèse 1. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam? Et quelles en sont les implications? Donc suivez bien. La Bible dit que les épîtres sont la révélation du mystère. Donc tu veux bien comprendre Genèse, comprendre d'abord ce qu'on a expliqué dans les épîtres. À partir de là, tu vas aller dans Genèse et ça va prendre tout son sens pour toi. C'est pour ça que je commence par ici. Dis Amen. Amen. Verset 23. Non, verset 21, pardon. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, mais et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Verset 2, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Jusqu'ici, c'est une action de l'homme. Vous suivez? Ayant connu Dieu, ils n'ont pas glorifié, ils se sont égarés. Action de l'homme. Verset 23, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Le mot changer veut dire mettre un à la place d'eux. Donc, ce qui devait, le désir là, de chercher Dieu et de rencontrer Dieu, au lieu de le tourner vers Dieu, ils ont changé ça vers les idoles. Donc, même ceux qui sont dans l'idolâtrie là, c'est une manière pour eux de dévier, déformer le désir en l'homme de chercher Dieu. Faire autre chose. Et c'est pour ça qu'il a appelé ça péché. Amen. Ok. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Convoitises de leur cœur. Donc le désir du cœur. Qu'est-ce que tu as comme désir à l'intérieur de toi auquel tu donnes, tu te fais poursuivre par une action. Vous voyez? Ok. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. 25. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Donc il décrit maintenant l'idolâtrie comme étant l'aspiration du cœur tournée vers la mauvaise chose. Ils ont changé. C'est une action délibérée de l'homme. Jusqu'ici, on n'a pas dit, c'est parce que je vais après expliquer, c'est pourquoi Dieu les a livrés. Quand tu lis ça, tu peux penser que c'est Dieu qui fait. Mais jusqu'ici, on est en train de décrire ce que les hommes ont fait. N'est-ce pas? C'est eux qui ont changé, c'est eux qui ont résisté, c'est eux qui sont détournés dans les pensées, c'est eux. Ensuite, donc c'est une action. La chose clé à retenir sur le péché donc est quoi? La volonté de l'homme face à la connaissance de Dieu là. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et commencé à adorer la créature au lieu du Créateur. Ça c'est quoi? C'est une action de leur volonté. Ensuite, c'est une action de leur volonté. Donc, Paul décrit l'idolâtrie comme étant une résistance à la connaissance, un refus de retenir la connaissance de Dieu et de chercher Dieu qui est dans l'homme. Ensuite, maintenant, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. On va reformuler ce verset parce qu'il y a mal positionnement des mots. Ok?
depuis le début du verset 18 jusqu'au verset 28 ici, on parle de ce que les hommes ont fait vis-à-vis de la connaissance de Dieu qui est en eux. On n'a pas dit Dieu a fait ceci. Non, c'est les hommes depuis le départ qui font. On suit. Donc, qu'est-ce que ce verset veut dire? Le mot livrer est le mot paradidomie, qui veut dire s'abandonner à, se livrer à. Vous suivez? Et le deuxième mot, à leur sens réprouvé. Le mot sens là est un mot qui veut dire intelligence, pensée. Vous voyez? On dit qu'il soit renouvelé dans. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, on parle de système de pensée. Donc, il dit que leur système de pensée là était vers quelque chose de réprouvé. Qu'est-ce qu'il appelle réprouvé? C'est le mot adokimos, qui parle d'une pensée négative. Regardez que toutes les fois où ce mot réprouvé est utilisé, c'est toujours l'action de l'homme, jamais Dieu. On peut regarder? Mettez ma page dans Romains 3, dans Romains 1 là, on va aller dans 4 versets. 1 Corinthiens 9 verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Mais je traite durement mon cœur et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté, moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Moi-même. Ensuite, 2 Corinthiens 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous qui? Vous-même. Pas Dieu, vous-même. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez pas, vous pas, que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez reprouvés. Examinez-vous vous-même, qui va être reprouvé vous-même. Action de l'homme. Ensuite, 2 Timothée 3, 8. 2 Timothée, chapitre 3, verset 8. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 8. 2 Timothée, chapitre 3, verset 8. La Bible dit: de même que Janès et Chambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ce sont les hommes qui s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Ensuite, donc après chez vous, vous pouvez lire Tite chapitre 1 verset 16 et Hébreux chapitre 6 verset 8. Donc, ça symbolise ce que Dieu a rejeté et qui est généralement vu dans les actions des hommes. Ce que Dieu a rejeté et qui est vu dans les actions des hommes. Ce n'est pas ce que Dieu a fait. Là, c'est l'homme qui fait ce que Dieu a rejeté. Donc, revenons maintenant dans Romains 1, 28. Et ça va prendre tout son sens. Donc, ce n'est pas Dieu qui les a livrés. C'est l'homme qui a rejeté la connaissance de Dieu dans sa pensée pour se livrer aux choses que Dieu avait rejetées. L'homme, vis-à-vis de la connaissance de Dieu, c'est ce que j'ai expliqué depuis tout à l'heure, vis-à-vis de la connaissance de Dieu, il a rejeté cela dans sa pensée et pour se livrer aux choses que Dieu a rejetées. Ce n'est pas Dieu qui l'a livré. Ah, vous avez ça, alors prends maintenant là, dans ta tête. Prends-la pour toi. Non. C'est plutôt eux qui ont rejeté Dieu pour se livrer aux choses que Dieu a rejetées. Donc, comment reformuler ce verset 28? Ils ne se sont pas souciés de Dieu dans leur connaissance. Ils ont abandonné Dieu pour un sens reprouvé, pour commettre des choses indignes. Vous voyez?
ça ne parle pas de l'action de Dieu, ça parle de l'action de l'homme vis-à-vis de la connaissance de Dieu. Donc, ils ont donné naissance à un nouveau système de pensée dans lequel Dieu est absent. Ils ont donné naissance à un système de pensée dans lequel Dieu n'est pas là. On vit comme par nous-mêmes et on rejeté ce que Dieu veut pour nous. Donc, ici, Paul décrit le péché comme étant une indépendance. Il y a une limite dans le cœur de l'homme de chercher Dieu. Et l'homme choisit délibérément de vivre indépendamment de Dieu. Quelqu'un suit ce que je dis là? Donc, le péché est retracé à quoi? Le choix, la volonté, la décision de l'homme. On comprend? Oui. Verset 29. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hauteurs, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Tout ça, c'est le résultat du refus de la connaissance de Dieu intérieur à l'homme. Ça là, c'est le nouveau système de vie qu'ils ont donné naissance indépendamment de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça, dans d'autres versets, que nous avons vu la semaine, une absence. Dieu n'est pas présent dans leurs choix, dans leurs actions, dans leur vie. Amen. Quelqu'un comprend un peu là où je vous amène là? Il décrit le péché comme étant une indépendance. Donc le péché là est une action consciente de l'homme et non pas une disposition que tu as reçue à ta naissance. Verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ça là, ça donne encore plus d'emphase sur le fait que c'est délibéré. Quelqu'un suit? Parce que quand tu lis le mot approuver, ça veut dire quelque chose, tu vois ça comme étant bon. Pourtant, on a dit dans l'homme, là, dans son cœur, il y a une limite pour chercher Dieu. Mais ils approuvent autre chose. Et ils ont rejeté la limite en eux. Ensuite, dans parce que tu vois, le mot jugement, ça veut dire voir comme étant correct. Ils ont connu le jugement de Dieu. Ce que Dieu voit comme étant correct là, ils ont connu ça. Parce que donc Dieu a placé dans l'homme une position d'exercer sa volonté là vis-à-vis de Dieu et non pas contre Dieu. Le plan initial exact de Dieu, quand il a créé l'homme, est d'exercer sa faculté de volonté envers Dieu et non pas contre Dieu. Et donc l'homme a la capacité de rejeter cela et de vivre indépendamment de Dieu. Alors il commence à engendrer des choses dans lesquelles Dieu est absent. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça pauvreté. Il y a un manque. Ils ont appelé ça maladie. Il y a quelque chose qui n'est pas en place. Parce que c'est pourquoi tu as été créé pour exercer ta volonté là pour Dieu. Mais tu as rejeté cela pour vivre pourquoi indépendamment. Quelqu'un suit? Donc, l'homme peut exercer sa volonté indépendamment de Dieu. Et c'est ça le péché. C'est pour ça qu'un chrétien peut pécher. Hein? Bien que tu as Dieu en toi, Dieu n'a pas annulé ta volonté. Dieu n'a pas annulé ton libre arbitre. Hein? Donc, tu peux, ce qu'ils appellent marcher selon la chair, c'est exercer ta volonté indépendamment de ta nature qui est en toi. Faire autre chose. Et toute action de ce genre-là, c'est quoi? Péché. Donc, on retrace l'origine du péché à quoi?
la faculté de volonté de l'homme. Si tu dis Amen. On peut revenir maintenant dans Romains 3, Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Donc, est-ce qu'il est en train de dire ici que tous les hommes sont des pécheurs? Est-ce qu'après avoir expliqué tout ce qu'on a vu dans Romains 1, il va venir maintenant ici pour dire que tous les hommes sont pécheurs? Non. Pourquoi? Parce que armatano, qui est péché là, est une action délibérée. Deuxième chose, le mot armatano est constitué de deux mots. A qui veut dire non et meros qui veut dire une partie de. Ça veut dire que c'est une partie manquante de. Ça ne fait pas partie. Donc il y a un manque. C'est pour cela qu'ils utilisent ça pour les archers là. Manquer la cible. Ce pourquoi la cible que tu devais atteindre là, tu as pointé ton arche vers autre chose. Vous suivez? Et donc, il y a toujours quelque chose en vue lorsqu'on parle de péché. Donc, quand il dit tout cela, de quoi parle-t-il? Romains 1, verset 16. On va maintenant aller dans Romains 2. Et après, on va atterrir dans Romains 3. Donc, Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Dis du juif, puis du grec. Donc, le grec ici, ça parle du non-juif. Donc, dans ce contexte ici, il y a un débat. Il y a un contexte de juifs et de non-juifs. Vous suivez? C'est pour cela qu'il dit maintenant, verset 17, car en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc il y a deux choses. L'évangile qui révèle la justice de Dieu, ce que Dieu fait par la foi, et la colère de Dieu de l'autre côté. Verset 17, la justice de Dieu. Verset 18, la colère de Dieu. Qu'est-ce qu'il appelle la colère de Dieu? D'où cela vient? On va voir. Est-ce qu'on suit? Donc, pour résumer, dans Romains 1, là, il parle aux non-juifs. Eux, là, ils n'ont pas la loi de Moïse. Mais ils ne sont pas excusables. Parce qu'en eux, il y a la limite de chercher Dieu. Et malgré ça, ils ont fait autrement. Donc, eux, là, ils ne sont pas excusables. Ils sont inexcusables. Retenez cette expression-là, inexcusable. Parce que quand tu vas lire maintenant, Romains 2, verset 17. Romains 2, verset 17. Toi qui te donne le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu. Toi qui te donne le nom de juif et qui te repose sur la loi. Deux choses. Donc dans tout Romains 2 là, suis-moi bien. Son audience c'est qui? Les juifs. Et son focus c'est quoi? La loi. Dans Romains 1, il a dit, eux n'ont pas de loi, mais il y a une limite en eux qu'ils ont outrepassée. Donc ils ne sont pas excusables. Il parlait pour qui? Les non-juifs. Romains 2, maintenant il va parler à qui? Les juifs. Amen. Amen. Okay. Verset 1 de Romains 2. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc non, juif, non-juif, ils sont donc qu'est-ce que Paul voulait nous communiquer? Inexcusable. Allons au verset 10. Mais avant d'aller par la suite, il faut que je te donne une compréhension. Quand Paul était avec les païens, dans Acte 17, il a utilisé leur poing, les citations de leur pointe. Il s'est mis dans leur peau pour leur montrer que même dans ton cadre
l'idolâtrie que tu fais là est contre nature. Il s'est mis dans leur position. Suis-moi bien. Quand Paul va maintenant parler aux Juifs, il va se mettre dans leur position. Il va parler avec le langage de la loi. Romains 2 là, Paul s'est mis dans la peau d'un Juif et leur montre que malgré que je suis dans la peau d'un Juif là, je suis inévitable. Si. Donc le langage qu'il va employer dans Romains 2 là n'est pas un langage de la foi en Christ, mais plutôt le langage d'abord de l'identification qui s'est fait à un Juif pour lui parler. Tu suis? Regardez ce qu'il va dire, verset 10. Romains 2, verset 10. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point acception de personne. 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Paul parle avec le langage de la loi. Il dit quand je prends les lunettes de la loi, quand je regarde les non-juifs, eux aussi là, ils sont condamnables. Quand je regarde les juifs, eux aussi là, que tu sois juif ou non-juif, si tu pèches, tu péris. Quand je prends les lunettes de la loi, il n'y a pas acception. Je te regarde dès que tu pèches, condamnable. Tous ceux qui ont péché sans la loi, ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas qu'ils périssent. Parce que moi, la loi, je connais tous. Je vais vous expliquer. On va voir ça par la suite. Mais quand il prend les lunettes de la loi, que tu sois juif ou non juif, péché, périt. Dis amen, dis amen. Si tu suis. Maintenant, verset 13. C'est pour ça qu'il dit maintenant, verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent quoi? Qui écoutent quoi? Ce n'est pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Il parle avec le langage de quoi? Ça là, ce n'est pas la foi en Christ, hein? Ça c'est le langage de la loi qu'il utilise pour parler aux Juifs. Que dans ta loi là, si tu veux être juste là, il faut appliquer tout. Quelqu'un suit? On suit, on continue. Verset 14. Quand les païens, dis-moi les païens. Donc il va t'expliquer comment la loi voit les païens. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. La loi dit, la limite que Dieu a placée là, la loi appelle ça ici quoi? Conscience. Il dit que eux là, ils font naturellement des choses qui sont dans la loi. Et ils savent que c'est bon. Pourquoi? Parce qu'ils ont une loi à l'intérieur d'eux. Donc ils ne sont pas excusables s'ils pêchent. Vous voyez? Il est là, et là. C'est pas parce qu'ils n'ont pas la loi qu'il faut dire que on les excuse. Non! Il y en a là, ils font naturellement ce qui est écrit dans la loi. Parce qu'il y a quelque chose dans leur cœur qui est écrit. Et donc il leur dit dans leur conscience là, quand ils font du mal, il dit s'accusant ou se défendant. Donc quand ils font le mal là, il y a un combat en eux. Quelqu'un comprend? Yeah. Donc, la suite, verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Verset 17. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant inscrites dans la loi, qui te flatte d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et dans la vérité. Toi donc qui enseignes ces choses, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi
qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Tu es juif, tu as la loi, mais tu transgresses la loi. C'est le résumé de ce qu'il vient de dire là. Donc, la limite qui est dans les païens là, plus que la limite là, les juifs, ils ont aussi la loi écrite. Malgré ça, ils transgressent. Vous voyez? Donc, jusqu'ici, on voit qu'aux yeux de la loi, les non-juifs, ils sont condamnables aussi parce qu'ils ont conscience. Et les juifs, eux aussi, qui pêchent, eux aussi sont condamnables. Rappelez-vous, tous ceux qui pêchent sans la loi périront sans la loi. Tous ceux qui pêchent avec la loi seront jugés par la loi. Il n'a pas dit que tous les autres sont pécheurs. Il est en train de donner le verdict de la loi vis-à-vis de ceux qui ont péché. Quelqu'un suit? Il n'a pas dit que c'est les pécheurs, ils sont tous pécheurs, ils sont tous pécheurs. Non, il est en train de dire, quand la loi voit celui qui pêche, la loi donne le verdict de, il doit périr. Qu'il soit juif ou non juif, il donne le verdict qu'il doit périr. Donc il est en train de décrire la caractéristique de la loi vis-à-vis de celui qui pêche. Il n'est pas en train de dire tous pêchent. Il est en train de dire, comme je vois celui qui pêche là, voici ce que la loi dit. Est-ce que tu suis? C'est pour cela que tu vois maintenant verset 25. Pourquoi Paul fait ça? Pour montrer que la loi là est inefficace. Et après, mettre ça de côté. Donc il montre à quel point la loi est incapable, voyant le péché là, de justifier l'homme. Donc il fait un raisonnement pour arriver à une conclusion. Regardez le verset 25 maintenant. Il va maintenant commencer à montrer l'inefficacité de la loi. Verset 25. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. La circoncision, elle est où? C'est un commandement d'où? De la loi, n'est-ce pas? Ok. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis, en parlant du non-juif, observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Verset 27. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'air dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Il est en train de nullifier l'efficacité de la loi. Verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Paul a commencé à montrer l'inefficacité de la loi. Circoncision, elle est là vis-à-vis des hommes. Il dit ce qui est la véritable circoncision, c'est ce qui se passe lorsqu'il y a une régénération à l'intérieur du cœur de l'homme. Donc il introduit la virilité, l'efficacité de l'œuvre de Christ qui va régénérer les cœurs vis-à-vis de l'inefficacité de la loi. Quelqu'un me suit? Donc il a d'abord parlé avec le langage de la loi pour ensuite nullifier ça. Pour montrer que quand je me mets avec les lois de la loi, elle est incapable. Maintenant, Romains 3, 19. Romains 3, 19. Là, maintenant, ça va devenir clair. Romains 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde, pas seulement ceux de la loi, tout le monde soit reconnu comment? Coupable devant Dieu. Donc, même si la loi s'adresse aux juifs, c'est comme si je suis ici à l'église et je disais, vous ici à l'église, vous savez que nous devons venir le vendredi pour prier. Mais tout le monde là, tous ceux qui ne viennent pas les vendredis là, ils sont perdus. Je vous parle à vous. Mais dans ce que je vous dis là, ça inclut aussi ceux qui sont là-bas. Je leur donne aussi un verdict. Eux là qui ne viennent pas là, ils sont perdus. Vous voyez? Même si ça s'adresse à vous, dedans là, il y a aussi le verdict de ceux qui ne sont pas ici.
Ça s'adresse aux gens de l'église, une règle de l'église, mais la règle là, elle donne aussi un verdict à ceux qui ne sont pas de l'église. Quelqu'un comprend? Donc il dit la loi s'adresse à tous ceux qui sont sous la loi, mais ça fait que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit rendu coupable devant Dieu. Donc la fonction de la loi est pour celui qui pêche là, le montrer qu'il est condamné, condamnable. C'est pour cela que quand tu vois le mot bouche là, c'est le mot stoma en grec. C'est le même mot que tu veux parler, expression. C'est le même mot qui est utilisé si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Donc la loi ferme la bouche. L'œuvre de Christ ouvre la bouche. Amen. Alléluia. La loi ferme la bouche. L'œuvre de Christ ouvre la bouche pour que tu confesses. Quelqu'un suit? Le mot coupable est un mot qui veut dire quelqu'un qui perd un procès et donc qui est condamné. Il y a une racine de ce mot-là qui veut dire châtiment. Ça veut dire qu'il y a une punition. Ça veut dire que ça te montre à quel point tu es condamné et deuxièmement, ça t'impute un châtiment. C'est pour cela que quand vous voyez sur la loi là, toutes les rétributions avaient un juste châtiment. Ensuite, pour ceux qui notent, vous allez voir ça, le mot châtiment là dans Actes des Apôtres chapitre 28 verset 4. Allons-y rapidement. Acte 28 verset 4. Acte 28 verset 4. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice, le mot justice c'est le mot châtiment, n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. En fait, Paul était avec des personnes, ils ont échappé à un naufrage. On dit, il a échappé au naufrage. Il n'est pas mort par le naufrage, mais un serpent est venu pour le mordre. On dit ça là, ça doit être la justice de Dieu. Ça c'est un châtiment qui doit être... Sûrement que le gars là, c'est un meurtrier. On dit, comment tu peux échapper à la chose qui doit vraiment te tuer, qui est le naufrage, pour venir mourir par une piqûre de serpent? Non, c'est que toi là. C'est pour ça que dans la version Martin, il dit la vengeance. Il dit la vengeance. Laissez-moi un instant. Verset 8, ça. La vengeance n'a pas voulu le laisser vivre. Dans la version Martin. Dans la version Darby, il appelait ça Némésis. Un dieu étranger qui tue. C'est une divinité qui s'appelait, qui prend les. Quand quelqu'un meurt, là, on dit Némésis l'a pris. On dit tu as échappé au déluge là, au naufrage, pour venir mourir là. Donc toi tu es sûrement un meurtrier. Sûrement quelque part là. Les dieux sont fâchés contre toi. Donc la vengeance pour le châtiment, c'est abattu sur toi. Vous voyez? En ce mot-là, c'est le même mot, vous allez le voir. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9 et Jude, dans 2 Thessaloniciens on appelle ça châtiment, et Jude chapitre 1 verset 7 on appelle ça la peine du feu éternel. Donc c'est un jugement, c'est un châtiment. Revenons donc dans Romains 3 verset 19. Donc il est en train de dire ici que qu'est-ce que la loi fait vis-à-vis de tout le monde qui a péché? Qu'est-ce que la loi fait lorsqu'elle voit un juif ou un non-juif qui a péché? Elle le rend coupable devant Dieu. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Tous ceux qui ont péché avec la loi périront, seront jugés par la loi. C'est exactement ça qu'il explique dans Romains 3, 19. Tous cela sont condamnables. Amen. Maintenant, verset 20. Verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Nul ne sera justifié. Donc la loi est incapable de justifier. Mais qu'est-ce qu'elle donne? La connaissance. Et rappelez-vous maintenant, le mot connaissance ici, vous savez c'est quel mot? Épignosis. La loi te donne la connaissance exacte, précise et minutieuse du péché.
Et ce même mot épignosis, tout dans Romains, est utilisé dans Romains chapitre 10, verset 2 à 3. Là où l'apôtre Paul dit, je reconnais que les Juifs là, ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Le mot intelligence, c'est le mot épignosis. Il dit parce que, n'ayant pas connu la justice de Dieu, ils se sont établis eux-mêmes leur propre justice. Donc l'apôtre Paul dit, quand tu comprends la justice de Dieu qui est par la foi là, tu connais Dieu. Mais quand tu regardes la loi, tu ne vas pas connaître Dieu, tu vas connaître le péché. La connaissance de Dieu est dans la justice de Dieu qui est l'évangile. Mais la loi, elle va mettre tous tes regards sur le péché. Et après avoir mis tes regards sur le péché, condamné. Vous voyez? Donc, jusqu'ici, qu'est-ce que Paul fait? Il explique quelle est l'utilité ou la réaction de la loi vis-à-vis de celui qui pêche. Il lui fait comprendre que tu as péché, parce qu'il te fait connaître la connaissance du péché. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il condamne. La loi est incapable de justifier. Maintenant, quand tu arrives au verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Vous voyez? Verset 19, la connaissance du péché par la loi. Verset 21, verset 21 maintenant, la justice de Dieu, c'est comment? Sans la loi. Tu ne peux pas connaître Dieu exactement par la loi. La loi t'amplifie quoi? Le péché. Mais sans la loi est manifestée quoi? La justice de Dieu. À laquelle rend le témoignage, la loi il est prophète. Donc, ici on dirait qu'il y a une contradiction. On dit que la justice de Dieu là, c'est sans la loi. Hein? Mais après il dit, mais c'est rendu témoignage par la loi et les prophètes. Hein? Ou bien vous n'avez pas lu? Il dit la justice de Dieu qui est sans la loi là, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Je pensais que la justice de Dieu c'était sans la loi. Peut-être il dit la loi la rend témoignage à la justice de Dieu qui est sans la loi. Quelqu'un comprend? Est-ce qu'il y a un contraste? Est-ce qu'il y a une contradiction? Non. Maintenant, Marc page, on va comprendre de quoi il parle dans Jean chapitre 5, verset 45. On va revenir là. Mais Jean chapitre 5, verset 45. Jean chapitre 5, verset 45. C'est bon? Ok. Ne pensez pas que moi je vous accuse devant le Père. C'est Jésus qui parle aux pharisiens. Ne pensez pas que moi je vous accuse devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Jésus dit, le mot accuser, ça veut dire trouver la faille, trouver des imperfections, amener des charges contre quelqu'un. Ce mot-là, vous allez le voir dans Jean chapitre 8, verset 6, lorsque on a amené une femme en flagrant d'adultère à Jésus. Ils ont ramené la femme là pour le tenter, pour pouvoir avoir des motifs d'accusation contre lui. Ils lui ont dit, Moïse a dit de la lapider, qu'est-ce que toi tu dis? Et la Bible dit, ils ont dit cela pour pouvoir trouver des moyens de l'accuser. Donc c'est chercher la faille, chercher les imperfections. Jésus dit dans Jean 5, 45, ce n'est pas moi qui vous accuse, c'est Moïse. On suit? Donc ici, Moïse là c'est la loi. Moïse c'est pas la personne, c'est les écrits de Moïse, c'est la loi de Moïse. Donc ici c'est un accord. Ça veut dire que, comme on a dit que la loi condamne, elle est pour que le monde soit condamné, ça confirme ici, il dit, c'est Moïse qui accuse.
dans les écrits de Moïse, il y a l'accusation. Mais il va donner un détail. Verset 46. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croiriez-vous à mes? Ça veut dire que dans les écrits de la loi, il y a deux choses. L'accusation ou la loi du péché et de la mort qui révèle le péché et condamne. Mais il y a également la loi de la foi en Christ. Dans les mêmes écrits. Donc quand tu lis les écrits de Moïse là, il y a ce qui parle de Christ pour te communiquer la foi en Christ. Parce que si vous croyez Moïse, vous aurez cru en moi. Parce que Moïse a écrit de moi. Mais après il dit Moïse l'accuse. Donc, dans les écrits de la loi là, il y a deux choses. Il y a la loi de la foi en Christ, qui est ce qui est dans le cœur de Dieu pour les hommes. Mais il y a également la loi du péché et de la mort, qui est ce qui est dans le cœur endurci des hommes. Dans la loi là, il y a ce qui est dans le cœur de Dieu, la justice de Dieu par la foi. Mais dans la loi là, il y a l'accusation, la condamnation contre ce qui est dans le cœur des hommes endurcis. Deux choses. Amen. Vous suivez? Donc quand tu reviens maintenant, quand il dit donc, la loi et les prophètes rendent témoignage à la justice de Dieu qui est sans la loi. Ça fait sens. Parce que la partie qu'il dit qui rend témoignage de la justice de Dieu là, ce sont les écrits de Moïse dans lesquels il y a la loi de la foi en Christ. Et non pas la loi du péché et de la mort. Donc dans les livres de l'Ancien Testament, il y a la loi du péché et de la mort qui condamne, mais il y a également la justice de Dieu par la foi qui est prêchée. Ça fait sens pour quelqu'un? Maintenant, verset 22 de Romains chapitre 3. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Donc quand il parle de distinction, il parle de qui? Pour tous là, juifs et non-juifs. Parce que c'est le contexte de ce qu'il a dit depuis le début. Ensuite, il n'y a pas de différence, il n'y a point de distinction. Ça veut dire ceci, maintenant écoutez-moi. Tu ne peux pas séparer Romains chapitre 3, verset 19 et verset 20. Du verset 21 et verset 22. Si tu fais ça, tu es malhonnête. Pourquoi? Parce que verset 19 et verset 20, il explique que la loi révèle le péché et la loi condamne le monde. Tous ceux qui ont péché. Maintenant au verset 21 et au verset 22, il explique que là où Dieu est et ce que Dieu a fait, c'est de justifier les hommes là par la foi. Donc il fait un contraste entre ce que la loi fait vis-à-vis de celui qui pêche et de ce que Dieu fait vis-à-vis de celui qui pêche. Tu ne peux pas prendre une partie et laisser l'autre. Parce que le but de Paul est de nullifier la foi pour montrer que c'est ce que Jésus a fait qui est la justice. Donc on ne peut pas séparer verset 19. La loi est écrite, elle s'adresse à tous ceux qui sont sous la loi afin que le monde soit reconnu coupable et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Pourquoi? Car nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, car c'est par la loi qui vient la connaissance du péché. Romains 3, versets 19 et 20. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, mais la justice de Dieu, qui est sans la loi, là, a été témoignée dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi pour tous. Il n'y a point de distinction. Donc, Paul, tout ce que j'expliquais là, c'était pas arrivé ici. Romains 1, il a parlé de qui? Les non-juifs qui pêchent. Romains 2, il a parlé de quoi? Les juifs, malgré la loi, qui pêchent. Qu'est-ce que la loi fait donc lorsqu'elle voit ceux qui pêchent là? Elle les condamne.
qu'est-ce que Dieu fait lorsqu'il voit celui qui pêche là, il est justifié par la foi. Paul a montré ici que la loi est incapable de justifier, tandis que Dieu justifie. Paul a montré que lorsque la loi voit le manque, l'absence qu'il y a dans l'homme là, la loi ne peut faire que dire à l'homme là, il y a un vide, il y a une absence. Et la loi condamne le vide, condamne l'absence. Elle ne peut faire rien d'autre. Mais lorsque Dieu, lui, voit le manque, il comble. Donc, il fait le contraste entre ce que la loi fait vis-à-vis du péché et de ce que Dieu fait vis-à-vis du péché. Romains 3, 19 et 20, Romains 3, 21 et 22. Si tu as compris ça là, tu vas comprendre la suite. Verset 23 maintenant. Maintenant là, tout ça là, c'était pas arrivé ici. Hein? Verset 23 maintenant. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Première chose, tous là c'est qui? Hein? Est-ce qu'il a prédit que tous les juifs et les non-juifs de la terre sont pécheurs? Tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés. Et je vous explique, quand vous voyez tout cela, c'est un tous spécifique. Donc en réalité, ce que ce verset dit, c'est tous ceux qui ont péché. Les juifs là et les non-juifs. Tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Qui dit ça? La loi. Allô? Il revient maintenant dans la loi pour montrer ce que la loi fait. Elle montre tous ceux-là qui ont péché là, privés de la gloire de Dieu. Ensuite, et on va étudier quelques mots là rapidement. Le mot est veut dire c'est-à-dire. Donc, tous ceux qui se sont privés de la gloire de Dieu. J'ai dit ici que le mot péché est un acte délibéré que tu as pris de prendre une décision indépendamment de Dieu. Donc, c'est eux qui sont privés. Quelqu'un suit? Et le mot privé parle d'un manque total, une absence et être dépourvu. Ce n'est pas que tu avais, après tu as perdu. Ça parle d'une absence. Quelqu'un suit? On va voir quelques versets, mettons ma page, 1 Corinthiens 1, verset 7. De sorte qu'il ne vous manque aucun don, qu'il ne vous manque aucun don. 1 Corinthiens 1, verset 7. De sorte qu'il ne vous manque aucun don. 1 Corinthiens 8, verset 8. 1 Corinthiens 8, verset 8. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Le mot rien là. Avoir rien. C'est ça. Rien de plus. Ni nous n'en mangeons, si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. C'est une absence totale. Ensuite, pour ceux qui notent pour la suite, vous pouvez regarder chez vous 1 Corinthiens 12, 24. 1 Corinthiens 12, 24. Je reprends 1 Corinthiens 12, 24. Ensuite, 2 Corinthiens 11, verset 9. Philippiens 4, verset 12. Et Hébreux 11, verset 37. Je reprends 1 Corinthiens 12, 24. 2 Corinthiens 11, verset 9. Philippiens 4, verset 12. Hébreux 11, 37. Ce n'est pas juste une perte, c'est une absence totale. Dis amen. Donc, on va dire, c'est tous ceux qui ont péché sont dépourvus de la gloire de Dieu. C'est ce qu'il dit ici. Et qu'est-ce qu'il appelle la gloire de Dieu? Seulement dans le livre de Romains, juste dans le livre de Romains, là, le mot gloire de Dieu est le mot doxa. Seulement juste dans le livre de Romains. Il y a plusieurs versets. On ne va pas lire. Romains 1, 23. Romains 2, verset 7 à 10. Romains 3, verset 7. Romains 4, verset 20. Romains 5, verset 2. Romains 6, verset 4. Romains 8, verset 18 à 21. Romains 9, verset 4, verset 23.
Romains 11, 36, Romains 15, verset 7, Romains 16, verset 27. Je reprends. Romains 1, verset 23, Romains 2, verset 7 et verset 10, Romains 3, verset 7, Romains 4, verset 20, Romains 5, verset 2, Romains 6, verset 4, Romains 8, verset 18 et 21, Romains 9, verset 4 et verset 23, Romains 11, verset 36, Romains 15, verset 7 et Romains 16, verset 27. Ce mot-là, ça parle de la manifestation de tout ce que Dieu est. La bonté de Dieu, le salut, la rémission des péchés, le don de la justice, la puissance de Dieu pour sauver. À chaque fois que tu étudies dans le livre de Romains, ça peut parler de ce que Dieu est et qu'il fait. Ensuite, et qui est pour les hommes. Donc, ça veut dire que ceci, la loi du péché et de la mort, ce n'est pas ce qui a emmené le manque. Vous vous rappelez? Parce qu'on a retracé le péché à quoi? La volonté, la capacité de volonté de décider de l'homme. Qui a fait un choix indépendant de Dieu. Mais quand la loi vient maintenant et qu'elle constate ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle amplifie ça et condamne cela. Ce n'est pas la loi qui a emmené le péché. On me suit? Parce que le péché était là avant même que la loi ne soit donnée. Quelqu'un suit? Mais la loi là est venue pour constater et faire montrer le manque. Quel est le manque de la gloire de Dieu? Péché, absence de la gloire de Dieu. Tout ce qui est contraire à Dieu. Et donc, la gloire de Dieu donc est ce qui vient pour combler ce manque. Tu suis? Le manque que la loi n'a pas pu combler. Que la loi a seulement pu constater et condamner. Voilà donc pourquoi, quand tu lis le verset 23, suis-moi, tu ne peux pas non plus séparer le verset 23 et le verset 24. Pourquoi? Le verset 24, qu'est-ce qu'il dit? De Romains 3. Verset 24. Verset 23, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et, donc il y a une suite. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Vous voyez? Romains 3 dit le péché, la loi, voyant le manque, condamne le péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais lorsque Jésus, qui est Dieu, voit cela, qu'est-ce qu'il fait? Il comble. C'est ça qu'on appelle la justification, la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que ce passage-là est en train de dire? Il est en train de dire que Jésus, par son sacrifice et par sa venue, a comblé ce qui manquait en l'homme. Tandis que la loi, elle est venue annoncer le manque-là et condamner cela. De la même manière que verset 19 et verset 20 parlent de la loi qui condamne, qui accuse, et le verset 21 et verset 22 parlent de Dieu qui justifie uniquement par la foi, sans distinction. Il revient encore au verset 23, ceux qui ont péché là, la loi leur dit quoi? Vous êtes condamnés, vous êtes privés de la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Il comble le vide. Par la justification, par la foi en Jésus. Est-ce que c'est clair? Donc il n'est pas en train de dire que tous les hommes sont des pécheurs. La phrase de Romains 3, 23 est une condamnation de la loi vis-à-vis de celui qui a péché. Vous voyez? Il n'y a pas trop de dire tous ceux qui sont sur la terre, là, vous êtes des pécheurs. Ou alors, tous ceux qui sont nés, vous êtes des pécheurs. Pas du tout. Ou alors, à cause du péché d'Adam, nous sommes tous pécheurs. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il dit? Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore répondu à la question. Est-ce qu'on est tous pécheurs pour tout péché d'Adam? Je dis juste que ce verset-ci ne dit pas ça.
Quelqu'un suit? Ce verset dit simplement que ce que Jésus a fait a comblé le manque que la loi ne pouvait pas faire et que la loi a condamné. Donc il prend deux lunettes. Quand il prend les lunettes de la loi vis-à-vis de celui qui pêche, non seulement tu as péché, et en plus ça, tu es condamné. Quand il prend les lunettes de Dieu, il dit, Dieu voit le manque, il comble ça par le moyen de la rédemption qui est en Jésus, afin que l'homme là soit justifié. Donc tu peux séparer les deux là. Ils vont ensemble. C'est la même pensée. Paul dit, la loi est incapable, la loi est inutile, la loi est incapable, inefficace. Mais l'œuvre de Christ est efficace. C'est ce qu'il dit. Il fait un contraste entre la révélation de la loi et la révélation de Dieu en Christ. Que ce que la loi annonce est contraire à la nature de Dieu qui est celui qui justifie par la foi. En regardant la loi, tu vas simplement voir la condamnation. Et quand tu regardes ce que Dieu est, tu vas voir la justification par la foi. Est-ce que c'est clair? Donc ça ne parle pas d'un péché originel que nous avons tous hérité. Donc dès que tu nais, tous sont pécheurs, tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Non, ça parle de la condamnation de la loi, Romains 3, 23, et verset 24, du sacrifice de Jésus qui a pourvu la justification. Donc maintenant, revenons à la base. Il n'y a pas de péché sans connaissance. Ça rappelle? Il faut que tu sois conscient déjà, que tu as la capacité de décider et que tu sois capable de faire un choix vis-à-vis de la connaissance de Dieu ou de la limite de la compréhension et de la recherche de Dieu qui est en toi. Donc quand tu nais dans ce monde-là, tu nais innocent. Dis avec moi innocent. J'ai un verset à vous montrer avant de finir aujourd'hui. Romains 9. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Verset 11. Suis-moi bien. C'est bon? Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal. Hein? Quand un enfant n'est pas encore né, qui n'a fait ni bien ni mal, il ne peut pas être pécheur. Il n'a encore rien fait. Parce que péché là, c'est le mot armatano qui parle d'une action délibérée. Quelqu'un suit ce que je dis? Tel que tu n'as pas encore la conscience et le choix de décider consciemment, tu ne peux pas être pécheur. Hein? C'est pour cela que la Bible dit, laissez venir à moi les petits enfants. Parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Donc les petits enfants là, ils appartiennent où? Au royaume des cieux. Donc si un enfant meurt, bébé, direct au ciel. Comme quelqu'un dit sans embouteillage. Direct. Parce qu'il n'a pas encore eu la connaissance, la conscience de décider. Il ne peut pas être né pécheur. Parce que le péché, c'est ce que tu as décidé délibérément vis-à-vis de Dieu. Une action que tu as posée, un choix que tu as fait. Quelqu'un me suit? Donc, quand tu nais dans ce monde, tu nais innocent. Et dès que tu prends conscience, à l'âge de la conscience, par connaissance, tu pêches. Mais il y a une provision dans l'évangile. Et c'est maintenant le rejet de la provision là qui fait de toi un incrédule, un pécheur. C'est le rejet de la provision là qui est ce qu'on appelle l'incrédulité. Donc un
L'homme devient pécheur par son choix. Par un choix qu'il a fait vis-à-vis de l'évangile, de la connaissance de Dieu. Amen. Dis amen si tu comprends. Amen. Ce n'est pas par naissance. Parce que Dieu a placé dans le cœur de tout homme quoi, le désir de le chercher. Et quand tu arrives à un âge où tu prends conscience de ces choses-là, tu rejettes la connaissance de Dieu ou tu l'acceptes. Et à ce moment-là, par ton choix, tu pêches. Et Dieu a commandé à tous les hommes d'annoncer l'évangile partout. Alors la provision qui est dans l'évangile vient vers toi. Soit tu acceptes, alors tu reçois la justification qui comble ton manque, ou alors tu vis ta vie indépendamment de Dieu. Donc le péché là est retracé où? À la volonté, la capacité de décider de l'homme. Donc les gens qui disent souvent que Adam, comme Dieu il sait tout, il est omniscient, rien ne le surprend. Donc si Adam a péché, Dieu savait qu'Adam devait pécher. Et la Bible dit que l'agneau de Dieu a été immolé dès la fondation du monde. Donc dans tous les cas, Dieu a créé Adam pour qu'il pêche. Et comme maintenant Adam va pécher, il va se rendre compte qu'il est vraiment dans le péché là, afin que Jésus-Christ puisse maintenant venir et qu'il accepte Jésus. Quelle contradiction! Ce n'est pas logique, un tel raisonnement. Si Dieu a créé l'homme pour qu'il pêche, non. S'il y a une chose avec laquelle tous les hommes sont nés, une chose qu'on appelle tous les hommes là, c'est le libre arbitre. Donc la raison pour laquelle Adam peut pécher, c'est parce que Dieu l'a créé avec en lui le libre arbitre. Donc dans ce texte-là, Paul décrit le péché comme une indépendance, une action de la volonté de l'homme indépendamment de Dieu. Donc, on a vu un manque, une carence, une absence et d'autres choses. Et la semaine prochaine, nous allons voir, toujours dans le même, toujours retracer l'origine, Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Je commence rapidement et on termine la semaine prochaine. Jacques chapitre 1. C'est bon? Verset 13. Que personne, lorsqu'il n'est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Donc ici déjà, Jacques est en train de dire la même chose que Paul vis-à-vis de l'origine du péché. Dieu n'est pas dedans. Celui qui pêche là, c'est parce que il a donné, il s'est laissé par sa propre convoitise. Dieu ne tente que personne ne dise c'est Dieu qui m'a tenté. Donc tu ne peux pas dire c'est Dieu qui a fait Adam pécher. Parce que si Adam ne péchait pas, Jésus allait faire comment? Oui? Personne n'a le droit de dire c'est Dieu qui a fait Adam pécher. Rendez-vous la semaine prochaine. On va vraiment prendre le temps. Vous voyez, j'essaie de ne pas être trop long pour ça. Je laisse les choses bien. Aujourd'hui là, c'est clairement exprimé et expliqué que dans Romains chapitre 3, verset 23, ça ne parle pas d'un péché originel que nous avons tous hérité, mais ça parle plutôt de ce que l'œuvre de Christ a fait
en rapport, en distinction avec ce que la loi a fait. Amen. On peut se lever. Déclare avec moi, Père, merci pour la grâce qui est dans l'œuvre de Christ, par laquelle nous sommes justifiés. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Comme vous allez maintenant dans Romains 3, on va terminer avec ça. Romains 3, verset 27. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Vous voyez? Par la loi des œuvres? Non. Parce que par la loi des œuvres, tous les hommes doivent être condamnés. Tous ceux qui pêchent là doivent être condamnés. Mais par la loi de la foi qui reconnaît que Jésus a accompli les insuffisances. Amen. Et maintenant, verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. Dis avec moi, je suis justifié, par la foi, sans les œuvres. Ce que la loi n'a pas pu faire, je l'ai reçu par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Verset 29. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifie par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Donc tout ce que la loi était incapable de faire, par la foi en Christ, il a pourvu au manque de tous les hommes. Dis Amen. Je dis, je suis justifié par la foi en Christ. Alors j'ai une question. Romains 4. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que ça s'applique à Abraham? Romains 4, verset 1. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier maintenant devant Dieu. Abraham, là, si sa justification était par la chair, par les œuvres, c'est pas devant Dieu qui peut se justifier, qui peut se glorifier. Verset 3. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Mais à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Il ne fait point d'œuvre, mais il croit. Sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur. Le mot bonheur ici, dans la version anglaise, c'est le mot bénédiction. De l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Comme vous lisez la suite, il appelle ça le pardon des péchés. Donc Abraham, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ça s'appelle qu'Abraham? Hein? Allô? Vous n'êtes pas sûr? Non? Pourquoi? C'est ça? Regardez, j'ai dit quoi? Verset 23, Romains 3. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. La gloire de Dieu dont ils étaient privés là, elle a été comblée par quoi? Verset 24. Et ils sont gratuitement. Donc, ça là, ça s'applique pas à Abraham. Ils ont tous péché gloire. Abraham a cru. Et cela lui fait imputer à justice. Donc lui, il a été comblé. Lui, il a reçu la justification, excusez-moi, en espérance. En attendant que Jésus-Christ revienne. Vous suivez? Mais lui, il a reçu la justification en espérance. Mais il n'est pas dans le cas de ceux, tous ont péché, ils ont privé de la gloire de Dieu. Parce que lui là, ça c'est le châtiment de ceux qui sont sous la loi et qui n'ont pas la foi en Christ. Amen. C'est pour ça qu'après avoir fait tout ça là, il va maintenant au Romains 4, il parle d'Abraham.
pour dire que tout ce que la loi a dit là, condamné, tout ça là, on voit un homme, avant même la loi, qui a marché dans la justification de l'œuvre de Christ. Alléluia. Dis encore, je suis justifié, par la foi en Jésus-Christ. Sans les œuvres de la loi. Parce que celui qui a fait l'œuvre, c'est Jésus-Christ. Et j'ai reçu le don de la justification et l'abondance de sa grâce. Dis Amen très fort. Célèbre la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. On peut élever la voix.